C'est une femme avec qui j'avais travaillé à Saint-Louis du Sénégal pour animer la nuit de la philosophie. Parce que pendant 15 ans, j'aidais les Sénégalais à philosopher. Il y a des élèves qui n'avaient pas accès à l'information, des professeurs qui n'avaient pas de philosophie, qui n'avaient pas une très très bonne formation. Et donc j'ai dit, la diaspora, on peut de loin intervenir grâce aux réseaux sociaux. On peut. Voilà, on peut aider maintenant. Partout où on est, on peut aider. Quand on a un grand mathématicien, il peut aider. J'interpelle chaque fois les intellectuels à bouger, ne pas seulement rester dans les cercles savants. Nous pouvons de loin aider nos enfants qui sont au pays. Donc, je dis que l'Afrique doit parler à l'Afrique. Alors, mon propos va être un peu dur pour ceux qui ne me connaissent pas. J'essaye tout simplement de penser l'Afrique avec force et rigueur toujours, avec un esprit critique pour améliorer les choses. Dans nos traditions, nous n'aimons pas la critique, nous aimons toujours caresser dans le sens du poil. Je ne fais pas ça, je ne sais pas le faire. Je sais critiquer pour construire, pas critiquer pour détruire. Et je disais, les Africains, il y a une amie, quand je lui ai parlé de ce sujet, il m'a dit, « Pape, tu diras ceci à tes invités. » Et je vais vous le lire. Les Africains sont le seul peuple au monde à être présent dans les 5 continents. Malgré l'éloignement de la terre-mère, ils ne sont jamais éloignés de leur culture qui est le vivre ensemble, la cohésion sociale, la solidarité, la bienveillance et l'humanité. Caractéristiques qui sont, pour les Africains, plus importantes que la compétition de tous contre tous. C'est comme ça, elle est blanche et c'est comme ça qu'elle pense l'Afrique. Je lui dis en tant que philosophe, attention, il y a de l'utopie, hein, mais ce que tu dis, je l'entends très bien. Le vivre ensemble n'est pas encore acquis. C'est quelque chose que nous devons travailler. C'est un tripalium. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'Afrique doit parler à l'Afrique. Il est plus que temps de nous dire, au lieu de laisser les autres parler à notre place. Je suis africaniste, je fréquente de grands penseurs au Musée de l'Homme, c'est là où il y a les Dieterlen, les Griots, tous ces grands ethnologues, etc. Quand j'ai quitté Besançon, j'ai tout fait pour les intégrer, parce qu'il fallait que moi, Africain, je me dise. Au lieu que eux, quand vous laissez la place aux autres, ils disent tout et n'importe quoi sur ta culture. Qu'est-ce que toi, tu dois apporter? Et Kizerbo nous dit, éduquer ou périr. Il dit, si tu ne dis rien, les autres, ben, ils vont prendre la plume, écrire sur toi et raconter tout et n'importe quoi. Et Cheikh Anta Diop, pour enfoncer le clou, dit, apprenez jusqu'aux dents, allez savoir, allez chercher le savoir, formez-vous jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est dans la formation que nous pouvons résister. Si tu ne sais rien, tu ne peux rien faire. Vous voyez, donc il a dit éduquer ou périr. Et c'est pourquoi tout mon travail en France, c'est d'accompagner les jeunes, comme le fait mon ami Hassan, comme le fait Ali, comme le fait Suzel, comme le fait Sekou, comme le fait tous nos intellectuels qui sont ici, qui essayent de promouvoir la culture, de donner du savoir, mon ami Agnani de Comores, etc. Donc, prenons la plume et écrivons. Parce que nous savons, interrogeons nos sages. Nous n'interrogeons pas nos sages. Nous pensons que nous sommes plus forts qu'eux parce que nous savons écrire. Nous lisons dans les livres. Mais nos sages, la tradition orale, depuis la Grèce antique, mais depuis la bibliothèque d'Alexandrie, c'était la tradition orale, etc. Donc il y a du savoir. Ne minimisons pas ce savoir-là. Interrogeons nos savants, interrogeons nos anciens. J'ai animé une conférence au mois de décembre, le centenaire de Cheikh Anta Diop à Grenoble, où j'ai montré aux jeunes une diversité effectivement des idées de Cheikh Anta Diop. Ils étaient surpris. Mais je leur ai dit, il ne faut pas fossiliser la pensée de Cheikh Anta Diop,
Parce que dès qu'il y a un savant africain, on le fossilise. J'ai dit non, il ne faut pas le fossiliser, il va aux toilettes comme nous. Hein. Cheikh Anta a dit des choses fécondes. L'antériorité de la civilisation nègre, comment dire encore, la force noire, la culture noire, la linguistique, l'antériorité de la civilisation africaine par l'image, etc., etc. Avec Phoenix, on venait juste de parler effectivement de ces grands savants grecs qui se sont formés où? À la bibliothèque d'Alexandrie. Cheikh Anta Diop a démontré l'antériorité de la civilisation noire sur les autres civilisations. Et après, il a démontré et montré à nos enfants que on lui dit, mais pourquoi il y a des couleurs, des couleurs de peau, etc. Mais c'est de la géographie, c'est la mobilité qui a fait qu'effectivement, avec quand vous êtes ailleurs où effectivement il n'y a pas assez de soleil, ben, la peau perd la mélanine et devient plus claire, etc. Mais si nos enfants ne savent pas ça, s'ils ignorent que la première couleur de peau était la couleur noire, et avec l'évolution, ce qu'on appelle la mobilité géographique, ben on perd, on blanchit. Et ça a été dit, et jusqu'à présent, je vous dis, Cheikh Anta Diop, avec le professeur Djibril Samb, ont créé ce qu'on appelle des fondations. Jusqu'à présent, aucun scientifique n'est venu dénoncer. En 1974, ils ont convoqué d'éminents penseurs, mais dès qu'ils sont arrivés, tout le monde pensait qu'ils allaient battre Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Le match était bouclé en 1 heure. Parce qu'ils étaient spécialistes d'un bout et Cheikh Anta était ce qu'on appelle un polymathe. Un polymathe, c'est celui qui a un savoir éclectique. Éclectique, et après il croise. Et donc ceux qui avaient organisé la conférence, ben, on dit bah, le match n'aura pas lieu. Cheikh Anta et Théophile Obenga ont gagné. Et jusqu'à présent, personne n'a contredit ce qu'ils ont dit sur l'antériorité de la civilisation noire sur toutes les civilisations. Ce qui ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ce qui ne veut pas dire qu'on est meilleur. Mais ça, c'est un fait tout simplement scientifique. L'autre chose que je voudrais dire tout simplement, l'humanité doit célébrer l'endroit où tout a commencé. Les défis et les enjeux de la société ouverte pour un monde multipolaire passent d'abord par une reconnaissance de soi. C'est ce que je dis à nos enfants. Si tu ne te connais pas, si tu ne t'estimes pas, comment veux-tu vivre ensemble avec l'autre? D'abord, tu te connais, tu t'apprécies. Je suis, j'existe. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleur que Sékou. C'est parce que je me connais. Et je reconnais, comme le dit Lévinas, à travers le visage de Sékou, je retrouve mon visage. C'est Lévinas qui l'a inventé, cette théorie, effectivement, du vivre ensemble. Et c'est pourquoi il travaille sur la non-violence. Il dit, pourquoi serais-tu violent si tu te vois sur le visage de l'autre? Mais tu ne dois pas être violent. Vous voyez ce travail, etc. C'est très compliqué. Je vais très vite, parce que je n'ai que 10 minutes. Je suis pour le droit d'ingérence de Kouchner. Parce que j'ai pensé effectivement en RDC. On a une prétention de réunir l'Afrique. Mais comme je l'ai toujours dit, et comme je vous l'ai dit, je suis un philosophe, c'est une utopie. Ça ne va pas être facile. La Tunisie nous l'a démontré il n'y a pas longtemps. Mais De Gaulle nous l'a montré aussi avec les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs, pendant la Première Guerre ou la Deuxième, se sont battus. Et après, quand la France a gagné, ils ont voulu blanchir l'armée française. On appelle ça blanchir l'armée française. Et le 8 novembre, vous savez que maintenant, il y a une place dans le 18e qui s'appelle la place des tirailleurs. Et j'étais avec le doyen Sané à l'inauguration. Et de plus en plus maintenant, les gens commencent à comprendre ce qu'on appelle la force noire. Et je dis aux jeunes à la mairie du 18e, n'ayez pas honte. Les anciens ont travaillé, ils ont versé leur sang, ils se sont impliqués en France. Ils sont allés partout à travers le monde, Indochine, les Malgaches, tous ces gens-là ont participé à l'effort de guerre. Donc, nous sommes liés avec la France, etc. On a vu, j'ai parlé de la Tunisie, le noir, il est partout. Il n'est pas seulement en Afrique, il est partout, mais il est différent. On ne peut pas créer effectivement une unité du monde noir
L'unité est une vision, est un objectif, est une volonté. Nous habitons tous des univers différents. On est le fruit de son environnement. Mais quand vous dépassez effectivement ce qu'on appelle l'accident, c'est-à-dire que mon ami antillais aurait pu habiter au Sénégal ou je ne sais quoi, si par exemple son père était diplomate ou je ne sais quoi. Il serait antillais, mais il est né au Sénégal, par exemple. Nous nous ressemblons par la peau. Je suis allé à Tahiti. À Tahiti, il y a des Noirs. Et quand je suis arrivé à Tahiti, ils pensaient que j'étais marabout, parce que j'avais un gros sac, toujours avec des livres. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez comme ça? Il m'a dit, c'est souvent les Noirs, quand ils viennent ici, sont marabouts. J'ai dit, moi, je suis un autre marabout, c'est avec des livres en français et en philosophie. Ils m'ont dit, ah bon? J'ai dit, ben oui, ils ont regardé, effectivement, ils n'ont trouvé que Platon, Kant, Heidegger, etc. Ils m'ont dit, monsieur, allez-y. Allez-y. Comme je vous dis, c'est par le savoir qu'on se construit, par la rigueur qu'on communique, qu'on échange avec l'autre le différent. Ah, 10h51, 10 minutes 51. Cette fois, oui. Très bien. Alors, je termine. Le monde africain doit s'unir. Le monde noir, et il y a eu des mouvements qui ont existé avec le Libéria, ces Américains qui ont voulu rentrer au pays. Mais pour parler plus récemment, des Antillais maintenant vont au Sénégal, vont en Afrique, vont au Togo. Il y a un réveil de conscience, et ça c'est pertinent. En philosophie, c'est quelque chose de très simple, mais ce simple est puissant. Nos frères antillais ont compris que la terre-mère, c'est de l'autre côté. D'autres, tout le monde n'a pas compris. Marius l'a compris depuis longtemps avec son esprit critique. Mais ils ne sont pas nombreux, mais on y travaille. Et beaucoup de jeunes essayent effectivement d'y travailler. Donc, il y a beaucoup de mouvements vers l'Afrique, des Noirs qui vont vers l'Afrique parce qu'ils savent que c'est là qu'il faut développer. Il faut que toutes les compétences soient réunies pour qu'on avance. Suzelle me montre que j'ai exagéré. Excusez-moi. Voilà. Alors, je donne la parole maintenant à mon ami Marius. Vous avez oublié de m'applaudir, hein? Non, c'est pour mettre un peu d'ambiance, vous savez.